Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ci de Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. Merci pour vos j'aime, merci pour vos encouragements, votre présence sur cette chaîne et en séance privée, merci à vous ma chère communauté. Mes chers célibataires, aujourd'hui on va voir qu'est-ce qui s'y profile pour vous au niveau sentimental pour cet été 2025, voilà. On va voir les énergies de chaque mois. Au niveau amour pour vous mes chers célibataires, c'est bien sûr une guidance pour un collectif, comme à chaque fois sur YouTube, je le répète à chaque fois, mais je préfère le préciser encore. Vous allez sentir que ça vibre avec vous, voilà, si, je sais pas, ça correspond peut-être à vos aspirations de vie, si ça vibre en vous tout simplement. Si vous sentez que ça vibre pas trop ou pas du tout, soit vous choisissez un autre groupe si vous avez été appelé aussi par un autre groupe, soit vous pouvez attendre une autre guidance sentimentale ou les prédictions sentimentales tout simplement pour chaque mois. Voilà, je fais ça régulièrement, chaque mois quasiment. Dans tous les cas, ne forcez pas le visionnage si ça ne résonne pas avec vous ou ça vibre pas en vous. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 groupes avec 3 autocollants pour vous aider à choisir. Donc, le premier groupe, c'est donc soit l'énergie de cette carte de l'oracle Lumière d'étoile, hein, c'est l'oracle Lumière d'étoile d'Angelique Gale. Donc, soit cette carte, soit le perroquet. Voilà. Donc le groupe numéro 2, c'est soit la carte, soit le tout, soit le panier de fruits, les fruits exotiques plutôt. Et le groupe numéro 3, c'est la carte, ou bien le tout, ou bien la petite fée. Voilà, donc prenez le temps de choisir la carte, le groupe, l'image qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, mes chers célibataires du groupe 1. Vous avez été appelés par ce perroquet, cette carte, ce groupe, pour ces prédictions de l'été 2025 au niveau sentimental. Ici passe quoi? On va voir les énergies pour chaque mois, énergie globale. Vous êtes aussi une grande communauté, ne l'oubliez pas. Qu'est-ce qui s'y profile en énergie pour le mois de juillet, d'août et de septembre 2025? La carte qui vous a appelé, c'est l'énergie générale de ces 3 mois. Je vous mets le petit perroquet de côté, là. Voilà, on va le mettre là. On va regarder la carte tout de suite. Donc, énergie, l'aventure. Ouais, avec ce chiffre 9. Donc là, vous voyez, il y a le petit garçon qui est avec son petit chatou sur la baleine et qui se dirige vers le futur pour de nouvelles aventures. Une nouvelle aventure sentimentale peut-être, un voyage. Peut-être que vous allez vous déplacer durant ces 3 mois. Ça, vous l'avez peut-être déjà prévu. Des voyages, des nouvelles expériences. Donc c'est peut-être pas forcément pour retrouver une personne qui est déjà dans votre cœur, ça pourrait, mais ça peut être aussi des voyages de plaisir, de loisirs avec des amis. Et puis donc ces déplacements pourraient peut-être vous amener à une rencontre. Voilà, ça va dépendre de chacun d'entre vous. En tout cas, on a de l'entrain, on a de l'ouverture vers des nouvelles expériences qui vous tiennent à cœur aussi. J'ai tout ce rose, donc on sent que c'est plutôt doux, agréable, vous voyez, plutôt plaisant. On a l'enfant, donc après vous pourriez aussi passer des moments avec vos enfants, les petits-enfants, voilà, des enfants de la famille, vous voyez, ça c'est tout à fait possible, vos animaux de compagnie, avoir cet enfant intérieur qui parle pour de nouvelles aventures ou pour une nouvelle personne. Si vous me dites, Basilio, il y a déjà quelqu'un qui est là, même si je suis célibataire, ouais, partir à l'aventure pour retrouver cette personne. Ce 9 me fait également penser au 9 de bâton, donc on pourra avoir du feu aussi pour avancer, du feu pour une personne. 9 de bâton, voilà, on a envie d'évoluer, on a envie d'explorer, de partir à l'aventure, on ne lâche rien, on persévère, mais il pourrait y avoir une forme de blocage pour pouvoir atteindre ce qu'on désire atteindre. Donc là, ça peut être lié à une personne qui est déjà là, ça peut être lié à des projets de cœur, vous voyez, si on parle de cœur et d'amour pour vous-même, voilà, projet de cœur où vous partez à l'aventure, mais peut-être qu'il y a encore quelque chose qui vous retient, où il y a une forme de blocage, vous voyez, une forme de... peut-être dernier pas à prendre pour pouvoir atteindre ce que vous désirez atteindre, et ça peut être tout à fait nouvelle rencontre, retrouver une personne ou un projet de cœur. Ok, donc l'aventure, allez, on se lance. Vous vous lancez dans ces 3 mois, attendez, vous voyez rien. Et donc c'est plutôt, je sais pas, dynamique en énergie, quand même. Voilà, on est en douceur avec ce rose, mais il y a de l'avancée, il y a du mouvement pour vous. Et donc notamment au niveau sentimental, c'est de l'amour pour vous-même, mais c'est également du mouvement pour rencontrer une personne ou vis-à-vis d'une personne. Ok, l'aventure. Donc on a ces 3 mois qui sont déjà prétirés comme vous pouvez voir, donc avec le tarot.
Pour chacun des mois, on va compléter avec un oracle et après on verra un conseil pour vous, mes chers célibataires du groupe 1, voilà, pour ces 3 mois au niveau sentimental, hein, pour votre vie. Donc, mois de juillet, ici passe quoi au niveau sentimental pour vous? Donc, j'ai le 4, l'empereur et le 8 de coupe. Intéressant ce voyage, hein. Intéressant parce que là, on a une avancée, voyage, ça pourrait être vraiment voyage physique, vous le faites, mais ici j'ai le voyage émotionnel, vous voyez, je prends mes clics et mes claques, en fait en tout cas, je désire avancer, je désire laisser derrière un bagage du passé, une relation, quelque chose qui me pesait émotionnellement, je désire avancer voilà, émotionnellement sur ma route et j'avance, je prends mon bâton entre deux mains et je pars. Et donc j'ai ce 4 et j'ai ce 8 de coupe. Alors, mes chers célibataires, donc là il y a deux choses, ça peut concerner une personne, voilà, une personne avec qui vous aviez donc une relation amoureuse, un crush, un patron, pourquoi pas. Ça pourrait être aussi un membre de votre famille, un père, en tout cas un entourage proche. Et il s'est passé quelque chose avec cette personne peut-être. Il y a eu une forme de distance, de séparation. En tout cas, il y a quelque chose qui vous sépare, hein, un événement qui vous sépare. Et du coup, par rapport à cette personne-là, vous tracez votre route, je dirais, vous cheminez émotionnellement pour... Alors, est-ce que c'est vous stabiliser émotionnellement? C'est possible, en tout cas, avancer sur votre route émotionnelle. Vous voyez? Sinon, et ça peut être les deux en combiné, hein, si ça vous parle, il y a une stabilité que vous avez dans votre vie. Donc là, on va parler de l'amour pour vous-même, mon cher groupe 1. Donc ça pourrait être une entreprise, un travail qui vous stabilise. Il y a une forme de stabilité que vous avez, ça pourrait être aussi lié au foyer, vous voyez, avoir sa maison. Et en fait, par rapport à cette stabilité-là, par rapport à cette entreprise, à ce travail, hein, vous laissez derrière quelque chose. Donc ça ne veut pas dire que vous abandonnez ce travail-là, par exemple, ou bien la maison. Non, c'est pas forcément ça. C'est vous laissez derrière peut-être des attentes ou une forme de poids que vous pourriez avoir, hein, c'est possible, hein, un poids de responsabilité pour avancer sur votre route et je dirais vous alléger. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc ça pourrait être le fait vraiment que vous tournez le dos à ce boulot, que vous tournez le dos à cet environnement-là, vous voyez, très cadré, très stable. Sinon, c'est vraiment juste se débarrasser un peu de poids de responsabilité, d'événements ou de paroles, peut-être de comportements, d'événements, de missions qui ont pu un peu vous atteindre émotionnellement et donc vous désirez vraiment laisser derrière ces événements-là, ces comportements-là, ce poids-là. Ouais. Et c'est très intéressant parce que vous avez l'enfant sur cette baleine, vous voyez, en aventure. Et là, j'ai le père, le patriarche, là, qui est avec sa cape rouge. Donc vous pouvez l'incarner aussi. Hein. Et j'ai l'enfant, le plus jeune, il est plus jeune, ou elle est plus jeune, avec sa cape rouge. Et donc il y a, je désire renaître émotionnellement, hein, repartir sur des bases saines peut-être, m'alléger, je trace ma route. On pourrait aussi vraiment avoir un lien père-enfant, vous voyez, hein, aussi. Ok, on va compléter avec un oracle. Donc, sentimental pour mes célibataires du mois de juillet 2025. Donc, il se passe quoi au niveau amour, au niveau sentimental? Il y en a beaucoup trop. Je vais prendre celle-ci. Relation toxique, personne fausse. Ok. Perte, vol. Et tu vois, c'est avec le monnaie là, ici aussi. Ok. Donc moi, là, ce que j'ai ici, c'est qu'il y a effectivement quelque chose qui s'est cassé. Hein. Il y a une distance, si vous voulez, avec une personne. Donc, ça pourrait être là en juillet, totalement. Où ça se fait en juillet. Ça peut être au mois de juin. Et du coup, au mois de juin ou les mois précédents, il y a eu une séparation avec une personne. Et donc, vous tracez votre route encore en juillet 2025. Vous voyez? Donc, on peut avoir effectivement le patron, oui, donc il y a une cassure, une rupture, et donc soit ça se fait en juillet, soit c'était récent, un environnement aussi un peu toxique, hein, c'est tout à fait possible, et donc là, par rapport à cette cassure, cette séparation, vous tracez votre route émotionnelle, vous prenez votre bâton, votre courage entre deux mains pour avancer émotionnellement. Ça peut encore être le fait
qui a eu vraiment une période difficile au niveau des finances, mais ces finances, pourquoi c'est marqué ici par rapport à l'émotionnel, c'est qu'il y a un lien avec un entourage, il y a un lien avec relationnel, voilà. Donc il y a une cassure sur différents plans, sur le plan émotionnel, mais également sur le plan financier. Vous sentez cette perte, vous avez eu de la perte au niveau des finances parce qu'il y a eu une séparation, un deuil, une rupture avec un relationnel. Vous désirez aussi sortir d'environnements toxiques. Ouais. Donc c'est pour ça que vous tracez votre route sans vous retourner. Donc bien sûr, ça va dépendre aussi, ça ne veut pas forcément dire que la personne avec qui vous étiez ou votre père, voyez, était toxique. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a une situation toxique, un environnement ou une personne qui a été toxique, et ça pourrait être un chéri, un amour. Et donc par rapport à cette toxicité, en tout cas le fait de vous sentir mal, vous avancez émotionnellement. Voyez, vous laissez derrière ce bagage. Ouais, si c'est sur le plan aussi de l'activité de travail ou activité concrète, il y a quelque chose peut-être qui n'avance pas, il y a de la perte plus que de l'enrichissement, il y a peut-être un environnement ou des personnes qui sont toxiques et donc est-ce que vous vous barrez totalement du travail? Certains oui, d'autres non. Et sinon, vous lâchez ce poids de responsabilité par rapport à cet environnement toxique ou par rapport à toutes les missions que vous devez faire. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je me répète, mais c'est vraiment ça, c'est sur le fait de s'alléger émotionnellement parce que vous ne pouvez plus porter tout ça comme responsabilité. Ouais. Tu vois, vous voyez, quelque chose a pu vous attrister vraiment récemment et vous attriste encore en juillet 2025, mais du coup, là avec un 8 de coupe, c'est ok. Je soigne mon chagrin, en tout cas je continue à avancer sur ma route. Voilà. Pour la rencontre, pour moi-même, pour me sentir mieux. Ok. Août 2025, ici passe quoi? Le 7 et le 8, donc 7 de denier, 8 de bâton. On a un peu toutes les énergies ici, hein, sauf les airs, mais... C'est pour ça que j'ai pas dit les signes, parce que bon, vous allez être beaucoup avec des signes différents ici, surtout dans les énergies comme ça. Générales pour les prédictions des 3 mois. Ah. Il y a quand même beaucoup de feu, on va pas se mentir. Chez vous, je vais quand même le dire. 9 de bâton. Et en fait, ce 7 de denier, pourquoi je dis il y a beaucoup de feu? Parce qu'il y a 8 de bâton, oui, ça avance, ça avance, ça avance. Mais le 7 de denier, là, il flambe en plein centre. Et j'ai vraiment cette énergie de, ok, je prends patience, parce que j'ai pas le choix que de prendre en patience. Pendant ce temps, j'économise, j'ai perdu des sous, là, hein, si on parle du financier. Mais en tout cas, je prends en patience pour pouvoir bouger, ou par rapport à une personne. Mais intérieurement, j'ai ce feu-là, qui me consume un peu. Donc j'essaye d'apaiser ce feu-là. Mais franchement, c'est le black and white à l'intérieur de moi, dans mon intériorité. Des fois, j'ai envie d'avancer ultra rapidement et des fois, je me calme, mais c'est pas évident. Hein. Prendre en patience par rapport à ma situation. Donc en gros, c'est ça. Mes chers célibataires, vous devez prendre en patience en août. Vous le faites parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Et alors, c'est pour plusieurs raisons. Ça peut être lié à une personne qui est déjà là, vous voyez, qui va recommuniquer. Ou vous allez recommuniquer après. Ouais, ça bouge, hein. 8 de bâton. Ça peut être lié à des projets de vie, le fait aussi, voilà, hein, sur le plan matériel, vous voyez, votre activité, le fait d'avancer aussi pour votre stabilité, et donc émotionnellement vous sentir mieux, eh ben, vous prenez en patience, mais pareil, il y a de la communication, vous en recevez, vous en donnez également, on sent que ça bouge. Sinon, ben, si on le prend plus en global, si c'est pour la rencontre, vous apprenez la patience, mais parce qu'en fait, vous êtes dans une période où vous avez déjà besoin de guérir encore, de lâcher émotionnellement tout un poids, une période difficile, un deuil, une séparation, une relation que vous avez eue récente ou même un peu plus lointaine. Et donc vous êtes toujours dans ce chemin de ok, voyage intérieur pour me libérer également de ce poids-là émotionnel. Donc oui, en août, vous êtes patiente, en tout cas vous apprenez la patience pour la réouverture parce que peut-être que vous ne voulez pas faire n'importe quoi non plus et rencontrer n'importe qui non plus. On peut avoir ça, vous voyez ? C'est très intéressant parce que chaque carte de droite va amener un voyage. Donc là, on est dans un voyage émotionnel, même spirituel, pour avancer sur sa route émotionnelle. Là, on est dans un mouvement, pareil, mais beaucoup plus passionné. Donc là, c'est de la communication, de la passion. Peut-être que vous allez même vous déplacer. Mais on est beaucoup en lien avec de la communication. C'est ça qui va faire bouger les choses, vous voyez ? La communication que vous allez donner, recevoir. Et puis, il y a du feu. Encore une fois, il y a du feu, là, on reprend de l'énergie, il y a du désir peut-être pour une personne,
on renaît tel un phénix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc chaque carte de droite est mouvementée, alors que chaque carte de gauche est plus stable, statique, ou ok, on va se recentrer, on va économiser, il y a cette stabilité, et par rapport à ça, il faut que je bouge, j'avance. Ouais. Donc août 2025 pour mes chers célibataires du groupe 1. Ouf. Je sais pas. Il y en a trop, je sais pas trop. Séparation, éloignement, tu voyais? On pourrait le mettre entre les deux. Ok. Attendez, je vais mettre ça comme ça. Je sais pas. Ouh, top secret, relation éphémère, liaison cachée. Ouais. Il y a un crush peut-être, vous avez un amour, il y a un crush, mais par contre vous vous êtes distancé, vous avez de la distance physique, peut-être que c'est pas voulu à la base. Il y a pu avoir une séparation-éloignement qui a été choisie de votre part ou de l'autre part récemment, vous voyez, dans un passé proche. Et donc, je dirais par rapport à cette séparation, regarde, on a ce 4 pareil, hein. Ouais. Et ben, vous prenez en patience, la personne est toujours là, ça flambe à l'intérieur de vous, vous avez du désir pour cette personne, mais voilà, vous prenez en patience pour, je dirais, vous distancer émotionnellement de tout ce qui s'est passé avec cette personne, tout simplement. Et vous voyez, j'ai le sablier du top secret, donc il y a vraiment une notion de temps et de patience qui ressort. La communication, oui, ça peut être avec cette personne, ça peut être du mouvement, parce qu'en fait, vous vous dites, ok, là, il faut que je dise quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, il faut que je communique là. Voilà. Ça peut. Sinon, il peut y avoir de la communication avec d'autres personnes, ouais. Mais en tout cas, ça vous redonne de l'énergie, hein. Phénix qui renaît de ses cendres, ouais. Et ça peut très bien se combiner avec le fait de retrouver de la création, de la passion, des envies de loisirs, de voyage. Vous voyez, une forme de renaissance en fait qui est là chez vous. Et vous voyez, au niveau des couleurs, c'est vraiment intéressant. C'est que là, on est dans du bleu noir, hein, quelque chose qui est un peu plus émotionnel, un peu plus lune, et avec tout un travail comme ça d'introspection, travail de l'ombre aussi, qui est moins évident à passer, hein, un peu plus difficile. C'est assez sombre en termes de couleurs. Et là, on retrouve un côté doux comme la carte là. Donc vraiment plus dans les roses, dans les violets. On sent que vous réouvrez au niveau du cœur, que c'est un petit peu plus doux pour vous, même s'il y a beaucoup de feu. Il y a de l'amour ressenti. Vous voyez? Ouais. Le mois de septembre 2025. Ah ouais, 9 de coupe, roi de coupe. 9 de coupe, roi de coupe. Ok. Il y a un vœu qui se réalise pour vous. Mais, alors, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a un crush secret. Vous avez cet amour pour cette personne. Pourquoi je dis ça? Parce que là, si je dis pas de bêtises, il y a une des personnes qui se déguise pour retrouver l'autre. Donc c'est un peu caché, c'est un peu secret. Et donc, il pourrait y avoir de la retrouvaille avec cette personne que vous gardez en secret, voilà, hein, votre amour secret. Parce que j'ai roi de coupe, 9 de coupe. Il y a de l'amour donné et reçu en septembre 2025. Il y a un épanouissement, un vœu qui se réalise, mais ça peut être vraiment la retrouvaille. Pour vous qui avez quelqu'un en secret, c'est pas évident de vous retrouver. Sinon, quelle que soit votre situation, voilà, écoutez, dites-vous. Le mois de septembre, il y a un épanouissement émotionnel. Il y a beaucoup de maturité chez vous. Vous savez donner, si on peut dire de manière sage, vous avez beaucoup de compréhension de l'autre, beaucoup de compréhension de l'humain. Vous vous dévoilez peut-être une autre personne. Il pourrait y avoir un roi de coupe, hein, clairement. Donc ça peut être une femme qui incarne le roi de coupe, ça peut être un gars qui incarne le roi de coupe. Encore une fois, c'est pas genré, vous voyez, au niveau des cartes, on parle plus d'énergie. Mais un roi de coupe qui vous déclare des sentiments et c'est un vœu réalisé pour vous. Vous voyez? S'il n'y a vraiment pas une rencontre même, ça peut être un vœu que vous désirez qui n'a rien à voir avec la rencontre amoureuse. Vous voyez? Je ne sais pas moi, un vœu lié à votre activité de création de travail, un vœu lié à votre famille, enfin quel que soit le vœu, le souhait que vous désirez, qui vous mettrait en joie, je dirais, il y a ça. Et vous voyez, ce phénix là, il se barre comme ça, enfin en tout cas il se dirige, vers le 9 de coupe. Donc ça peut être de la communication qui vous met clairement en joie. Et ce mois de septembre, ben là vous dites, je réalise enfin l'un de mes souhaits, j'ai eu cette communication et c'était un souhait, même si ça va pas plus loin, mais en tout cas j'ai eu de la communication de cette personne,
J'ai cet amour donné. Pour certains ou certaines d'entre vous, c'est des retrouvailles aussi. Ouais, ça pourrait. Donc on va voir avec l'oracle pour compléter ce mois de septembre. Donc j'ai la grossesse, gestation. Donc là on revient aussi au 7 de denier. Vous voyez comme ça se... En fait j'ai l'impression d'avoir une histoire qui se dessine. Donc il y a séparation, éloignement, on va sur le 8 de coupe. Et gestation, grossesse, on va sur le 7 de denier. Donc vous voyez on est plutôt sur une continuité entre le mois précédent et le mois suivant, quoi, tout simplement. Mais ok. Et célébration, festivité. Ah ouais. Donc, il y a un vœu qui se réalise, vous allez fêter, vous allez peut-être rencontrer une personne dans ces fêtes, vous allez fêter, je sais pas, un succès, une victoire, un souhait qui se réalise, votre anniversaire peut-être, hein, bon anniversaire à vous. Sinon, comme on a grossesse, gestation et on a le 9 de coupe, vous pourriez célébrer la naissance ou la grossesse d'une personne de votre famille, d'un entourage, d'une amie, d'un ami, vous voyez. Donc là, ok, ça ne vous concerne pas vous directement, mais ça pourrait être vraiment quelque chose qui vous met en joie et vous fêtez cette grossesse-là. Sinon, grossesse, gestation avec encore ce sablier, je dirais qu'il y a quelque chose que vous avez mis en place depuis un certain temps. Et là, ça peut toucher à un projet de vie, un projet de passion, un projet qui vous tient à cœur. Et en septembre 2025, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui se réalise pour vous par rapport à ce projet de cœur. Je ne sais pas, une avancée. Grossesse, gestation, vous continuez si vous voulez à être dans cette patience-là. Mais en septembre 2025, il y a quand même un dénouement heureux par rapport à ce projet de cœur. Voilà. Hein, on sent que c'est une énergie plus apaisée en septembre 2025 comparée à l'énergie de juillet où on sent que vous êtes encore en chemin de guérison, de transformation, voilà, hein, émotionnellement, vous pouvez passer par des phases différentes au premier mois. Dans tous les cas, bref, septembre 2025, il y a un épanouissement, il y a de la célébration, des fêtes, des festivités. Et vous continuez aussi à créer des projets, il y a quelque chose qui se réalise, mais vous êtes toujours dans cette création de projet pour votre vie, pour vous épanouir, vous, avant tout, avant la rencontre, pour cette rencontre également, vis-à-vis d'une personne. Ok. Donc, mon groupe, qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil là pour cet été 2025 au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil? Être, c'est vous ça. Je suis faite pour aimer et être aimée. Waouh. Ouais, ça c'est vous. J'ai une focalisation sur votre personne quand même, mes chers célibataires. Je retrouve l'énergie du pendu, 12. Mais on est sur un message de soutien, des guides peut-être, d'encouragement, sur le fait que vous méritez d'être aimé et d'aimer en retour et d'être aimé, vous voyez, dans un échange harmonieux. Et donc, ça, vous en êtes conscient, mais peut-être que durant ces 3 mois, vous allez plus en prendre conscience. Pourquoi? Parce que vous sortez d'une période un peu toxique, un peu dure de votre vie, avec une personne, dans les échanges, au niveau relationnel, au niveau du travail, il y a quelque chose qui s'est un peu brisé et cassé. Et donc, c'est quand même un message pour vous encourager à avancer et vous confirmer le fait que, oui, vous méritez d'avoir des échanges harmonieux en termes d'amour, vous méritez d'être aimé et de donner de l'amour en retour, que ce soit pas que à sens unique, mais c'est aussi un message pour dire que vous allez peut-être, voyez, en prendre conscience. Voyez, on sent que vous êtes quand même sur ce chemin de réalisation et qu'il y a de la maturité prise, il y a de la patience prise pour la suite des événements et pour la suite au niveau sentimental. Et ouais, je ressens que c'est, vous voyez, c'est un encouragement, un soutien, hein, et en même temps une forme d'énergie supplémentaire que vous allez ressentir durant ce parcours-là, pendant ces 3 mois. Le fait d'être un petit peu en stagnation, enfin voilà, hein, de vous poser peut-être là durant ce temps, séparation, éloignement, 7 de denier. Ce temps un petit peu plus statique peut-être que vous allez vivre avant la communication et le mouvement, va vous permettre aussi donc de vous recharger, de vous ressourcer, mais peut-être de mieux comprendre le fait que vous méritez réellement de recevoir de l'amour et de donner de l'amour en retour de manière égale. Voilà. Voilà mon groupe 1. Écoutez, j'espère que ça a pu résonner avec vous par rapport à peut-être ce que vous avez vécu là. Hein, dans un passé proche, ce que vous vivez actuellement. Voilà, ça pourrait déjà vous parler. Et puis par rapport à votre parcours, hein, ce que vous envisagez aussi pour ces 3 mois,
Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie, mon cher groupe 1, pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, mes chers célibataires du groupe 2, vous avez été attirés par ce panier de fruits exotiques pour ce tirage sur les prédictions sentimentales de cet été 2025. Voilà, ici passe quoi en amour. Je vous mets le petit autocollant de côté là, voilà, en tout cas les fruits de côté. La carte qui vous a appelé peut-être, si c'est l'énergie de la carte, c'est l'énergie de ces 3 mois, voilà, de cet été. Donc on va commencer par là. Le manège. Hop, là, regardez cette carte. Avec le chiffre 2, le chiffre 11. Et c'est intéressant parce qu'en fait, il y a un petit garçon comme ça sur son cheval. Il y a la personne qui tourne le dos, c'est une petite fille. Voilà, même si c'est 2 gars, 2 filles, bon bref, peu importe. Mais en tout cas, on a une union ici. Il pourrait, alors vous êtes célibataire, mais il pourrait y avoir une personne qui revient en boucle, je ne sais pas, dans vos pensées, dans vos mémoires, ou bien une personne qui est là, qui n'est pas là. Vous êtes célibataire, mais il y a une personne qui vient, qui repart. Vous êtes un peu dans un cycle comme ça, d'aller-retour, on-off. Oui, c'est possible, ça pourrait parler à certains d'entre vous. Hein, cette sensation aussi de tourner en rond dans cette situation-là. Et ça vous habite encore durant ces 3 mois, je dirais, en été 2025. On peut avoir le retour d'une personne, puis d'un coup, vous vous distancez pour différentes raisons. Sinon, même si vous êtes total célibataire, il n'y a personne là physiquement, il y a des mémoires. Vous voyez, une personne qui revient dans vos mémoires, dans vos pensées, inlassablement comme ça. Ça pourrait être un ami, parce que voilà, on peut avoir vraiment quelque chose d'assez festif, en lien avec les plaisirs, les loisirs, donc ami, amour, hein, ça peut être les deux en combiné, ou bien seulement un ami ou une amie. Et je dirais que peut-être que vous vous retrouvez pour des moments de loisirs, de plaisir ensemble, et sinon, c'est vraiment dans vos mémoires, vous repensez aussi à ces moments de plaisir, de loisirs. Il y a un lien avec l'amitié, avec une personne, voilà, un pote, une pote. Oui, le manège, on a quand même quelque chose d'assez festif, voilà, les fêtes foraines et tout. Attendez là. Et donc du coup, peut-être que vous allez quand même passer des moments comme ça de festivité, de plaisir, vous voyez. Alors pourquoi pas les fêtes foraines, hein, mais du jeu, voilà, des plaisirs, des loisirs durant cette période. Et c'est pas forcément lié à une personne, vous allez rencontrer une personne là-dedans, ça pourrait, mais c'est pas forcément le cas. En tout cas, l'amour pour vous-même, vous allez passer des temps agréables aussi, hein, des moments agréables. Est-ce que vous voyez déjà? Parce que c'est vrai que ben, on voit pas très bien. Est-ce que vous voyez un peu ce manège? Un petit peu? Ouais. Du coup, les cartes qui sont là, bah, c'est les 3 mois, donc juillet, août, septembre, énergie avec le tarot, puis après on complétera avec un oracle pour chacun des mois. Et puis un petit conseil pour vous, pour cette période, cet été 2025, voilà, qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil au niveau sentimental? Donc c'est parti, juillet. As de denier, 2 de bâton. Ok. C'est intéressant. Alors, vous êtes à l'aube peut-être d'un redémarrage dans votre vie, opportunité concrète, nouvelle expérience, nouvelle opportunité de travail, et donc pourquoi pas rencontre amoureuse dedans, hein, mais là on est quand même sur quelque chose de concret, tu vois. Vous voyez, une opportunité qui est chanceuse, une opportunité de vie concrète pour vous. Et puis ben, j'ai ce 2 de bâton, donc je sais pas, il y a un choix par rapport à ça. Vous voyez, le gars il est un peu entre 2 chaises, la passion, la raison, je ne sais pas, j'hésite. Voilà. Donc vous allez me dire, ben oui, ça c'est lié peut-être à une habitation, effectivement un projet concret. J'hésite, je dis ça parce qu'il y a une clé. Hein. Je dis ça parce qu'il y a une clé. Et ben vous allez poser votre attention dessus, vous voyez, sur cet objectif concret. Donc, travail, habitation, activité de loisirs, expérience de vie concrète. Sauf que durant ce mois-là, il y a une opportunité qui arrive, qui est là, mais vous hésitez encore. Vous n'êtes pas encore certaine de vous lancer dans cette opportunité. Il y a les mémoires qui reviennent, il y a ces anciennes expériences qui reviennent dans vos mémoires, oui, non, et en même temps vous voulez vous diriger vers le futur. Est-ce que vous voyez l'énergie? Donc vous êtes en transition un peu pour être un peu plus certaine du choix à faire par rapport à cette opportunité concrète. Ouais. Si vous êtes en recherche de job, je vais vous donner un exemple, vous êtes encore en hésitation parce qu'il y a des opportunités ou une opportunité qui peut être intéressante pour vous,
ou plusieurs, mais vous hésitez encore par rapport à ces opportunités. Vous allez me dire, Sido, c'est sentimental, amoureux. Oui, mais là, je vous dis ce que je vois. Et on va parler d'amour pour vous-même et sur vos projets de vie, votre attention à être portée dessus. S'il y a une personne dans vos mémoires ou dans vos pensées là actuellement, l'hésitation peut aussi prendre en compte cette personne. C'est-à-dire dire, ah, je vais me distancer de la personne, est-ce que j'y vais et du coup ça me rapproche de la personne? Est-ce que je me lance dans cette opportunité de travail ou d'expérience de vie parce que j'ai quand même ce lien? Voilà, on peut avoir ce type de questionnement, de réflexion qui arrive au mois de juillet 2025. Le but étant que ce soit fortuné pour vous. Pourquoi je dis ça? Parce que, je sais pas, il y a des lierres fleuries là, c'est ça? Ouais. Hein, c'est chanceux, hein, l'as de denier, voilà, c'est fortuné pour vous. Et là, j'ai les vignes. On est dans un décor de Grèce. Alors peut-être que vous vivez là-bas ou vous allez partir en voyage en Grèce. En tout cas, ouais, c'est ça, c'est la Grèce, hein, plus que la Rome. Oui, je vais pas dire de bêtises, Grèce ou Rome, mais je crois que c'est la Grèce. Bref, peu importe. En tout cas, voilà, pays du Sud, et il y a des vignes partout. Donc vous voyez, en fait, votre attention, elle est portée sur un changement dans votre vie, mais qui soit fortuné pour vous. Voilà. Et cette fortune peut combiner avec une personne qui est déjà là, voilà, vous hésitez par rapport à la personne qui est déjà là, ou bien pourrait vous amener à une nouvelle rencontre. Et puis, il y a la main qui tient le denier, il y a les mains qui tiennent donc la clé et le bâton. Voilà, peut-être que vous reprenez un peu confiance en vous pour vous lancer, vous, personnellement. Vous voyez, hein? Pour faire les choses, pour avancer dans votre vie. Mais c'est, voilà, pardon, dernier message, c'est quand même une énergie de préparation pour cette nouvelle opportunité. Vous voyez, hein? D'entre-deux, est-ce que j'y vais pas? Ouais, ok. Discussion verbale, déclaration, ouais, c'est intéressant. Love, salut, blabla, hello, hide, ok. Chagrin, tristesse, ah, ok. Faire tourner la roue, ouais. Sortir d'une période de deuil, de tristesse, ça s'est vu quand même pour le groupe 1 aussi, en premier mois. En juillet, écoutez, on peut avoir plusieurs choses ici. Vous pourriez avoir de la communication en juillet même qui vous attriste un peu, hein, une nouvelle qui attriste, donc qui n'est pas directement liée à vous peut-être. En tout cas, oui, il y a un peu de tristesse liée à une nouvelle, quelque chose que vous apprenez. Sinon, c'est de la tristesse, du chagrin qui est lié à un événement passé, donc passé lointain, passé proche. Voilà, un deuil, une séparation, un deuil que vous avez dû faire et c'est pour ça que vous êtes en période de renouveau. Voilà, faire tourner la roue pour que ce soit plus fortuné pour vous. La tristesse est toujours là, hein, vous avez toujours une des têtes ou vos mémoires tournées vers le passé comme ça. Donc il y a un ressenti de tristesse au mois de juillet 2025, ça va peut-être pas vous habiter tout le mois, mais il y a quand même ça. Si ça sort, c'est que c'est quand même là. Discussion verbale, déclaration. Pour moi, il y a quand même de la communication. Si c'est pas en lien avec une nouvelle qui pourrait vous attrister, c'est en lien soit avec une personne qui est déjà là, qui anime votre cœur, ouais, soit en lien avec vos projets de vie. Discussion verbale, déclaration, ça peut être lié à un projet que vous désirez mettre en place depuis un certain temps. Voilà, habitation, travail, vous voyez, opportunité, expérience de vie. Vous avez de la communication par rapport à ces projets-là. Ouais. Vous en discutez aussi, vous n'êtes pas encore certain ou certaine par rapport à cette voie-là, voilà, au choix. Vous voyez, je vais avoir ce 11, j'ai le chiffre 65, alors ça peut vous parler au niveau de l'âge, ouais, ou 56, pardon, ça peut vous parler au niveau de l'âge, mais je vais retrouver ce chiffre 11, je vais retrouver ce manège. Il y a quand même, voilà, quelque chose qui remonte, alors soit lié à une nouvelle, soit dans vos mémoires, dans vos pensées, qui vous attriste, ouais. Et pour moi, donc du coup, vous êtes quand même toujours en énergie un peu de préparation pour voilà, laisser derrière une période un peu plus triste peut-être, pour vous renouveler. C'est un peu l'énergie qu'on avait sur le groupe 1, mais de manière un peu différente. Mais j'ai ça, vous voyez ce que je dirais, hein, on discute, on se prépare. En même temps, voilà, on prend le temps voilà, d'être décidé pour son aventure, son expérience de vie. Voilà, on a encore besoin de guérison, de transition pour se lancer, quoi. Se lancer. Continuer sa route, je dirais même. Août 2025. As de bâton et as, ace, ace. Ouh, il y a du feu, il y a de l'amour. Cavalier de coupe. Ouais, alors on a plusieurs choses. Effectivement, s'il y a une personne qui est là, on peut avoir le retour d'une personne, un cavalier de coupe qui revient, as de bâton, encore cette main.
je te donne de l'amour, déclaration d'amour, enfin il y a du feu ensemble, vous voyez, hein, on pourrait vraiment avoir une période comme ça de balancement. Vous allez me dire, Sido, je suis célibataire, oui, mais vous pourriez être célibataire, mais il y a quand même quelqu'un, une aventure, une personne qui anime votre cœur qui est là. Et donc on a soit de la déclaration d'amour, soit du feu ensemble, une retrouvaille, c'est possible pour certains d'entre vous, vous voyez. Dans tous les cas, c'est plutôt une énergie émotionnelle de passion, on sent que vous reprenez de l'énergie, il y a une avancée comme ça, hein, avec feu, vers encore cette nouvelle expérience de vie, nouvelle opportunité, enfin voilà, ce redémarrage pour vous renouveler au niveau sentimental et vous renouveler vous personnellement. Ouais, parce qu'encore une fois, si vous avez vraiment personne, voilà, vous avez personne. Par contre, vous avez beaucoup de feu, de passion pour la vie, des projets qui vous tiennent à cœur. C'est ça aussi. C'est-à-dire que vous retrouvez de la créativité, vous avez beaucoup d'imagination, de créativité durant ce mois. Peut-être que vous peignez, vous faites des activités manuelles. Et ouais, vous avancez vers cette créativité, vous voyez. Et vous savez, par exemple, vous reprenez votre potentiel de créativité, là, vous avez de l'inspiration, on va dire, en mois d'août, ouais, carrément de l'inspiration. Et dans cette activité de loisir ou dans votre cercle amical, dans votre activité de travail, si voilà, ça inclut de la créativité, je dirais, bon, eh ben, il pourrait y avoir des personnes qui vous complimentent, une personne qui vous complimente, de la séduction. Est-ce que ça veut dire que vous vous mettez en couple avec la personne? Pas forcément, mais il y a quand même de la générosité de cœur donnée, reçue, parce que aussi vous renaissez. Voilà, et vous reprenez de l'énergie, il y a de l'inspiration, de la créativité. On est quand même dans le faire et dans l'action chez vous. Vous voyez, le manège, ça tourne, hein, c'est pas complètement statique. C'est statique en termes je dirais, de déplacement, mais par contre, ça bouge. Donc, je dirais que vous restez pas dans une forme de stagnation totale, vous faites ce que vous pouvez pour faire bouger les choses. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas finalement des pas en arrière, vous voyez, pour venir sur vos projets, pour avoir une personne, des mémoires qui reviennent, une personne qui revient, enfin voilà. Hein, on est dans un manège, mais il y a, voilà, vous êtes dans le faire, hein, j'ai vraiment des mains partout, vous vous démontez pas et puis vous bougez quand même, vous avancez, vous essayez d'avancer dans vos projets, vous avancez pour la rencontre, peut-être vis-à-vis d'une personne qui est déjà là. Voilà. Ok, août 2025, au niveau sentimental pour mon groupe 2. Pour avoir du voyage quand même, parce que, ouais, je sais pas, j'ai une énergie très estivale, bah justement c'est l'été, mais quand même du sud, voilà. Je sais pas, des pays. Ah, ça pourrait parler à certains d'entre vous, hein, c'est souvent hein, qu'en été on voyage, mais... coup de fou de passion, il y a du désir, il y a de la passion, numéro 1, numéro 10. Homme, femme, mature. D'ailleurs, j'ai départ voyage. Hein. Ouais, peut-être que vous avez prévu des voyages en août, là. Ouais. Donc, coup de foudre. Il peut y avoir du désir qui revient ou un crush qui arrive. Hein. Ouais, en août. Ah, voyager, et puis là... vous rencontrez ce cavalier de coupe qui arrive pour vous déclarer des sentiments, quelqu'un de quand même mature qui vous séduit, et ça peut être une femme hein, qui incarnerait le cavalier de coupe. Il y a de la passion, il y a du crush. Comme vous êtes célibataire, enfin voilà, et que vous êtes surtout une grande communauté, on peut avoir du désir que vous gardez caché, enfin voilà, un crush que vous gardez caché, même si effectivement ça va pas plus loin. Hein, on peut avoir quelque chose comme ça. La foudre, as de bâton. Si vous voulez, on peut vraiment avoir un événement un peu surprise. Je ne dis pas que c'est une tour, mais quand même, la foudre, à chaque fois quand elle sort cette carte, ça peut mixer avec une nouvelle un peu surprise. Et donc là, on pourrait avoir de la déclaration. Vous voyez, discussion verbale. Donc, c'est entre mois de juillet et mois d'août. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui est un peu chamboulant. Et en même temps, ça fait bouger les choses dans votre vie. Ça peut être carrément un coup de foudre. Il y a quelque chose qui réanime votre feu, votre désir, votre créativité. Est-ce que vous voyez l'histoire un petit peu? Ouais. Ça peut être un peu perturbant, vous voyez, au niveau de ce coup de foudre. Bon, souvent, le coup de foudre, c'est un peu perturbant, mais perturbant dans le sens événement ou nouvelle un peu perturbante, qui pourrait vous chagriner en même temps et en même temps qui chamboule sur un autre plan, sur le plan de la passion, voilà. Ouais. J'ai quand même ce 10 avec ce numéro 1, donc on sent que ça renouvelle votre vie, ça renouvelle votre désir, votre inspiration.
L'homme-femme mature, ça peut être vous comme l'autre personne. Il peut y avoir une rencontre, une discussion avec une personne. Vous êtes tous les deux matures, vous avez beaucoup de sagesse, quel que soit votre âge, mais on sent que vous n'êtes pas non plus des enfants. Voilà, c'est pas une discussion d'enfants spécialement. Vous pourriez être accompagné aussi de couples ou de parents, là ça va dépendre de votre âge, de personnes, de couples matures qui sont là auprès de vous. Intéressant. Ok. Septembre 2025, mon cher groupe 2. Le 5, ok, le 5 d'épée et l'impératrice. C'est là où on a le manège, vous voyez, parce que là on retourne dans quelque chose un peu plus triste. Tac, chagrin, tristesse. Vous voyez, on sent que peut-être qu'il y a quelque chose qui peut vous stresser un peu en septembre. Peut-être des mémoires, il y a un peu de tristesse ressentie parce que la personne, elle a les mains comme ça, peut-être qu'elle pleure. Vous voyez, un peu d'anxiété et peut-être des mémoires qui reviennent. Là, c'est ça, le manège. 5, 3. Certains ou certains d'entre vous, il pourrait y avoir une notion de trio dans votre lien, s'il y a déjà une personne, par exemple. Ou alors la personne que vous rencontrez, là, le coup de foudre, oui, bah, c'est une personne qui est engagée, vous êtes engagé. On pourrait avoir quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai le couple là. Et il y a As, je me renouvelle. Là, 1, 2, 3 personnes. 3, l'impératrice. Cette situation vous attriste un peu, vous stresse un peu. Et je ne sais pas ce qui se passe en fait en septembre 2025, mais il y a quand même du stress ressenti, il y a de l'anxiété, ça peut être lié à des conflits personnel, certes, vous voyez, l'esprit, là, le mental qui joue beaucoup, et également, je ne sais pas, de la critique venue de l'extérieur par ce chéri, par une autre personne. Voilà. Période un peu donc de changement dans un lien ou dans votre état personnel, dans votre vie, qui vous stresse un peu. Je pense que vous allez prier peut-être pour ça. Il peut y avoir de la prière, des intentions posées pour sortir de cet état un petit peu stressant. Voilà, c'est une période un peu de changement, un peu angoissante pour vous. Ou de conflit, voilà. Certains ou certains d'entre vous, c'est pas lié à un amour même que vous allez rencontrer, c'est lié à une activité de création, de travail. Vous voyez, parce que j'ai quand même opportunité concrète, as de bâton, donc on sent que ça peut être lié à une activité de création, de travail, ou alors un projet concret. Et par rapport à cette activité en tant qu'impératrice, là, si vous l'incarnez, elle regarde comme ça, vous voyez, ce 5 d'épée. Donc on sent qu'il peut y avoir du mouvement, du changement, peut-être un peu de déception, enfin quelque chose qui vous stresse par rapport à ce projet-là. En tant que maman aussi, vous vous occupez de votre foyer. Alors je ne sais pas s'il y a de la dispute aussi dans votre habitation, peut-être par rapport à vos enfants. Ouais. Il y a plusieurs situations ici. On sent que vous allez essayer de vous recentrer, si vous voulez, en septembre 2025. Peut-être prier, vous poser des intentions, vous voyez, pour que vous sentiez plus apaisé, voilà, par rapport à une situation. Donc ça peut vous concerner vous, juste vous, par rapport à un relationnel autour, par rapport à une personne qui anime votre cœur. Donc, c'est tac, 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 tac. C'est là où on a un petit peu des montagnes au niveau émotionnel, au niveau énergie pour vous, mon cher groupe 2. Donc on va compléter avec un oracle, donc l'oracle, hein, si on peut avoir plus de détails pour mon groupe 2, septembre 2025, pour mon groupe 2 des célibataires. Il se passe quoi au niveau sentimental pour eux? Conflit, opposition, et ouais, ok. Je sais pas comment vous mettre ça, comme ça? Bon. Ouais. Départ, voyage, c'est encore là. Hein. Ok. Donc, alors ça peut vraiment inclure différentes situations, différentes histoires, j'ai envie de dire. Alors, oui, il y a un lien avec le fait de se déplacer pour renouveler sa vie. Donc ça peut être lié à une opportunité concrète de vie, habitation, expérience. Et donc, vous discutez de ça avec d'autres personnes, et ben ça crée du conflit parce que vous partez, parce que des personnes ne sont pas d'accord. Vous voyez, on peut avoir vraiment une personne qui n'est pas en accord avec ça. Sinon, il y a un lien avec un amour qui est déjà là, une rencontre ou un amour, et la personne habite à distance. Ça peut être les deux en combiné en plus, hein. Voilà, comme je vous dis. Hein. Et du coup, vous devez vous déplacer, il y a du conflit interne, il y a beaucoup de stress interne pour cette période de changement, pour se rapprocher de l'autre personne. Voilà. Donc c'est conflit interne ou conflit avec la personne. Certains ou certains d'entre vous, vous avez prévu un voyage, ça crée du changement.
Ce voyage-là, il est plutôt plaisant. Vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir vraiment deux scénarios, mais c'est-à-dire qu'il y a une notion de déplacement et de voyage. Ce voyage-là, pour certains, ça vous fait du bien, c'était prévu depuis un certain temps. Le conflit va être, je dirais, ailleurs. Vous voyez, c'est lié à d'autres domaines de votre vie ou par rapport à une personne. Donc, vous voyez, on a plusieurs histoires, on a plusieurs situations pour vous, mon cher groupe 2. Vous allez voir aussi en fonction de vos aspirations de vie, là. Qu'est-ce que vous désirez faire ou qu'est-ce que vous désirez expérimenter là durant ces 3 mois. Mais pour tout le monde, si vous voulez, on sent que vous allez encore une fois essayer de vous recentrer et vous prioriser quoi. En pleine création, je prends soin aussi de ma personne, surtout par rapport à cette période-là de stress, de changement. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil pour ces 3 mois, pour cet été 2025, mon cher groupe 2? Au niveau sentimental, conseil pour mon groupe 2. Entourage. 5 d'épée. Ouais. Ah ouais. Avec ce chiffre 5, mais on va l'apparenter au 14 à la tempérance. L'amour de mon entourage est le reflet de moi. Ouais. Ok. En fait, pour moi, c'est une observation durant ces 3 mois de votre entourage, qui sont les personnes qui sont là pour vous soutenir et d'autres non. Vous allez passer du temps avec des amis proches, avec un entourage familial durant cette période-là, et peut-être qu'il y aura de la discussion, parfois un peu conflictuelle, parfois aimante. Voilà. Est-ce que ça veut dire que votre entourage familial ou les personnes proches sont négatifs ou toxiques pour vous? Non, c'est pas du tout le message. C'est simplement que durant cette période-là, vous avez passé du temps avec ces personnes-là, et je dirais que ils vont vous démontrer un petit peu le reflet de votre intériorité ou de ce qui vous traverse aussi durant cette période. Donc peut-être que vous pourriez avoir des périodes un peu plus stressantes, un peu plus difficiles durant ces 3 mois, vous voyez, en émotion. Du coup, l'autre personne va peut-être réagir à cela. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle est toxique, mais c'est un peu comme un reflet, hein, parce que vous êtes connectés ensemble. Aussi, vous aurez un peu d'observation pour voir ceux qui vous soutiennent aussi dans vos projets, dans ces nouvelles aventures ou non. Voilà, on peut avoir vraiment 2 messages là-dedans. Je pense que par rapport à tout cela, on vous invite vraiment à tempérer un petit peu vos émotions, tout ce qui vous traverse durant cette période-là, parce que vous êtes un peu en ping-pong, parce que positionnellement, vous n'êtes pas totalement stable. Non pas que vous n'êtes pas mature, hein, mais c'est juste que voilà, ce que vous avez vécu récemment peut-être, ou cette nouvelle aventure, le changement crée en vous une fluctuation émotionnelle assez importante, un manège. Ouais. Et donc, par rapport à ça, on vous invite à essayer de tempérer vos ardeurs, si on peut dire, peut-être vous mettre un peu à distance si vous en ressentez le besoin. Vous voyez? Impératrice. C'est-à-dire, ok, bon, dans ma chambre, je vais me recharger, ou dans la nature, j'en sais rien. J'ai besoin de me distancer un petit peu de cet entourage. Non pas que je l'aime pas, hein, c'est pas ça. Mais là, ça me stresse plus qu'autre chose. C'est possible? Voilà. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler comme tirage par rapport peut-être à vos aspirations de vie, ce que vous prévoyez, votre situation, ce que vous ressentez. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Si vous avez aimé le tirage, vous pouvez mettre un petit j'aime aussi. Merci à vous, mon cher groupe 2, pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mes chers célibataires du groupe 3, bienvenue sur votre tirage des prédictions sentimentales pour cet été 2025. Voilà que vous réserve cet été, le mois de juillet, août, septembre 2025 au niveau sentimental. Vous avez été appelé par la fée et ce groupe 3 ou cette carte. La carte qui est juste derrière, c'est l'énergie générale pour ces 3 mois. Voilà, ici passe quoi en énergie générale, mon cher groupe 3. Donc 10, la graine numéro 1. Ouh, ok. Donc vous êtes sur un redémarrage dans votre vie, dans peut-être plusieurs domaines de votre vie, mais si on parle d'amour, vous avez peut-être déjà planté la graine récemment, vous plantez la graine encore durant ces 3 mois, vous voyez, en été 2025, pour la rencontre peut-être, vis-à-vis d'une personne, si vous venez à peine de rencontrer une personne, et où ça peut être les deux en combiné, ou plusieurs histoires combinées sur le fait que vous plantez des graines pour votre vie, une nouvelle expérience de vie,
Et cette expérience de vie va vous amener à rencontrer une personne, si vous n'avez personne dans votre cœur ou dans vos pensées. En tout cas, voilà, on sent que vous êtes sur un redémarrage dans votre vie et ça semble être plutôt florissant, si je puis dire. Voilà, ça pousse petit à petit. Ouais. Comme c'était rien, si vous voulez, au niveau de la graine, on sent que vous vous occupez aussi de votre ancrage durant ces 3 mois pour votre bien-être personnel. Et puis, cet ancrage-là va vous permettre aussi de rencontrer une nouvelle personne ou bien de faire perdurer une relation s'il y a déjà quelqu'un qui anime votre cœur. Ça, c'est possible. Ouais, 10 graines. Fin de chapitre pour un renouveau. Au niveau sentimental, en amour, mon cher groupe 3, ouais, vous prenez votre temps aussi pour vous recharger. Il y a cette fée-là qui se prélasse, qui se repose. Durant ces 3 mois, vous prenez soin de votre personne aussi, mon cher groupe 3. Donc, vous voyez, il y a déjà les cartes pré-tirées pour les 3 mois, juillet, août, septembre. Pour chacun des mois, on complétera avec un oracle sentimental. Et à la fin, on prendra un conseil pour vous, pour cette période d'été, voilà, au niveau sentimental, pour vous. Mon cher groupe 3, c'est parti. Le mois de juillet 2025. 7 de denier, 9 de coupe. Intéressant. Ces 2 cartes qui sont sorties pour le groupe 2, mais pas les mêmes mois et puis pour des raisons différentes. Écoutez, vous avez planté une graine depuis un certain temps, donc vous êtes patiente pour la rencontre. Peut-être que ça fait un certain temps que vous êtes célibataire, oui. Et vous êtes patient, en tout cas vous apprenez la patience, parce qu'il y a du feu là qui consume un peu. Pour cette rencontre, pour le fait de enfin réaliser ce souhait de rencontrer une personne. S'il y a quelqu'un qui anime votre cœur et votre désir, votre feu, qui est déjà là, vous avez appris la patience et vous continuez à prendre la patience en juillet 2025 vis-à-vis de cette personne pour pouvoir la retrouver. Mais durant ce mois, il y a quand même un vœu qui se réalise, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous rend heureux, heureuse, qui vous épanouit. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous, vous allez retrouver une personne qui anime votre cœur, voyez ? Donc là, il y a une personne qui se déguise pour retrouver une autre personne. Voilà. Ça pourrait être un secret caché, oui, c'est possible. Mais on a un épanouissement personnel qui est là au mois de juillet 2025 et pour certains ou certains d'entre vous, une retrouvaille, pourquoi pas avec une personne. Si vraiment il n'y a personne du tout, il n'y a personne, on sent que vous êtes en chemin pour réaliser un souhait en juillet 2025 et vous sentez que vous avancez à ce niveau-là. Ce souhait-là vous demande peut-être d'économiser sur le plan de la matière. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a une forme d'ancrage. Donc, ça peut être un souhait personnel, vous voyez, au niveau de la création, au niveau du travail, au niveau projet de vie, maison. Et donc, pour pouvoir réaliser ce souhait-là, vous économisez depuis un certain temps. Peut-être qu'en juillet 2025, vous économisez encore. Vous faites attention à vos finances. Et puis, en parallèle, vous prenez patience pour la réalisation de ce souhait. Vous voyez ? Donc, on est un peu sur un chemin. Donc, c'est quelque chose que vous avez déjà débuté peut-être depuis 7 mois, voire plus longtemps, voilà, pour réaliser ce souhait. Et puis, vous continuez à avoir cette espérance, cette foi pour la réalisation du souhait. Ce qui n'empêche que, en juillet 2025, qu'il s'agisse d'un souhait lié à une personne que vous retrouvez, d'un crush secret ou bien d'un souhait juste personnel sur le plan de la matière, il y a quelque chose qui va vous rendre heureux. Vous sentez que vous avancez quand même. Vous voyez ? Puis vous voyez, on passe du 7 au 9, on sent qu'on avance doucement mais sûrement pour se renouveler, pour rencontrer une nouvelle personne, pour repartir à neuf avec une personne, pour son ancrage, voilà, pour aborder cette nouvelle opportunité. Énergie plutôt douce. Alors, pour chacun des groupes, si vous voulez, les 2 premiers groupes, pardon, j'ai pas dit les signes astro parce qu'il y a toutes les énergies un peu qui se combinent, donc c'est vrai que j'ai beaucoup de terre ici, avec la graine, mais quel que soit votre signe, voilà, ça vous parlera, parce que là on parle vraiment d'énergie générale pour un collectif, vous voyez, avec seulement 2 cartes pour chacun des mois. Ouais, voilà. Donc, vous pourriez être un signe d'air et ça vous parlera, vous voyez. Ok, très bien. Donner et recevoir, joli. Déménagement, nouvelle vie. Ah. Vous voyez ? Donner, recevoir. J'ai la main qui tient la tête affectueusement, l'autre qui touche la joue affectueusement. J'ai 2 mains. C'est intéressant. C'est chouette. Donc écoutez, il y a peut-être des cadeaux donnés et reçus, de la générosité de cœur donnée et reçue par un entourage, des amis, des compliments peut-être par une communauté, votre travail, un amour. Enfin voilà, on a de la générosité de cœur pour vous, mon cher groupe 3. C'est des dons, enfin là, c'est du donner et recevoir qui est en égalité, quoi, j'ai envie de dire. C'est assez harmonieux. Donc, ouais, vraiment une énergie douce, où, ok,
Je prends en patience et en même temps, j'économise, mais en même temps, je suis pas non plus à être que focalisée sur mes finances, à rien donner. Je donne en échange, je reçois de l'amour en échange, j'en donne également. Je sais pas, je me sens plutôt apaisée, quoi. J'ai vraiment cette énergie-là pour vous en juillet 2025. Ouais. Vous allez avoir des échanges aussi, hein. Vous n'êtes pas que seul, on a des échanges avec une communauté, un entourage, et peut-être une personne qui va vous offrir un cadeau, mon cher groupe 3. Et là, j'ai déménagement, nouvelle vie. Donc moi, là, je revois le numéro 1. Pour certains ou certains d'entre vous, vous envisagez déjà depuis un certain temps de déménager. Et vous avez déjà planté la graine, mais il semblerait que durant cette période, c'est propice pour que ça évolue. La graine semble être porteuse, je ne sais pas. Vous voyez, vous vous apprêtez à déménager peut-être. Vous allez me dire non, Sido, c'est plutôt un souhait, mais là pour l'instant, je n'ai pas trouvé encore l'habitat. J'aimerais bien effectivement déménager, mais c'est pas encore là parce que j'ai pas trouvé l'habitation de mes rêves, par exemple. Alors pour certains ou certains d'entre vous, oui. Donc du coup, vous sentez en juillet 2025 que vous avancez sur cet objectif-là. Vous avez planté la graine et il semblerait que durant cette période-là, ça pousse et ce soit plutôt porteur et lumineux pour vous. Pour d'autres, il y a vraiment quand même un déménagement. Vous êtes déjà dans cette période-là de déménagement. Peut-être quand vous regardez ce tirage, vous vous occupez de ces cartons. Voilà. Et en même temps, vous recevez des cadeaux, vous recevez de l'amour. Vous voyez ? Ouais. Dernier point, et je l'ai déjà dit, mais on sent que vous n'êtes pas seul. Pourquoi ? Parce que là, ce 7 de denier, il n'est pas tout seul, il y en a deux. Il y a deux personnes. Là, il y a deux personnes en 9 de coupe. C'est généralement des cartes où ils sont seuls. Voilà. Là, j'ai deux cadeaux, là, j'ai plusieurs cartons. Donc, famille, relations, amis, amour, amour caché. Vous vous sentez pas seul en juillet 2025. Vous êtes soutenu, accompagné sur une période comme ça de renouveau. Ouais. Août 2025. 6 de denier, l'étoile. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que le groupe 1 et le groupe 2, il y avait à chaque fois une carte qui transitait entre un mois et l'autre mois. Donc là, on est, tu vois, le donner-recevoir, c'est vraiment de la transition entre le premier et le deuxième mois, quoi. Juillet, août. Bah, écoutez, pareil, hein. Voilà. Vous vous occupez de votre foyer, vous occupez des animaux de compagnie, vous avez des échanges harmonieux. Si on parle de relationnel et d'amour, vous avez des échanges harmonieux, en fait, au deuxième mois, pareil, en août. Vous pourriez faire des rencontres vraiment agréables qui sont égalitaires, si on peut dire. Au niveau, pareil, des finances, parce que c'est quand même la première carte qui sort, si on parle de la matière, vous retrouvez une forme de stabilité, en tout cas vous continuez à avoir cette espérance-là de vous stabiliser sur le plan de la matière. C'est très très intéressant. L'étoile et la 9 de coupe, on l'assimile au vœu, à l'espérance de pouvoir réaliser quelque chose. Donc on est plus ou moins dans des énergies similaires. Et là, bah ouais, je prends en patience, j'économise, j'apprends la patience pour pas que ce feu me consume. Et ben, c'est aussi peut-être pour que mes échanges, mes relations soient égalitaires, pour rencontrer une personne où c'est harmonieux, pour m'équilibrer sur différents points dans ma vie. Au niveau des finances, pourquoi pas ? Ben, ça se retrouve en fait en août, donc on est vraiment sur une continuité. Elle est heureuse, la personne, vous voyez ? Elle est heureuse avec les personnes qui sont autour, les proches, la famille, les amis. Pourquoi pas une personne qui anime son cœur. La personne peut-être habite à distance. Vous voyez, vous vous écrivez à distance, vous communiquez à distance avec une personne. Mais il y a de l'espoir, de l'espérance, beaucoup de douceur quand même dans votre énergie. C'est pour ça que vous avez choisi la fée là, vous voyez. Vous avez toujours foi de vous stabiliser au mieux dans différents domaines. Je me répète, mais c'est ça. On peut avoir de la recherche aussi sur Internet pour des nouvelles opportunités de vie. Certains ou certaines d'entre vous, peut-être que vous allez aller sur des sites de rencontres, ce ne sera pas pour tout le monde, mais ça pourrait, vous voyez, on peut avoir une notion de web, de communauté, d'échange sur Internet, d'apprentissage, d'envie de s'ouvrir peut-être vers des nouveaux domaines, vous voyez, de recherche, d'information. J'ai ça. Mais vraiment, c'est très en lien aussi avec le monde animal, avec la nature. Vous allez passer du temps en nature. J'ai le chat, j'ai la petite brebis. Voilà, vous vous connectez aussi aux animaux, nature animale, nature végétale, en août 2025. Vous allez peut-être vous balader dans la campagne, en forêt. J'ai vraiment ça ici. Ouais. Voyons voir avec un oracle. L'étoile, vous voyez, ça peut aussi faire référence à une forme de thérapie, une forme de guérison. Donc peut-être qu'émotionnellement, vous continuez à transiter, à guérir par rapport à un deuil, à un passé. Vous prenez le temps de vous recharger totalement. Voilà. Et puis, voilà, vous prenez soin de votre personne. On est d'accord, sur différents plans. Ça peut être la santé physique aussi.
puisque comme votre énergie est très terrienne, on sent qu'on peut avoir un lien avec le corporel. Ouais, prendre soin de sa personne. Ok. Donc, alors, relation toxique, personne fausse, intéressant. Donc, vous voyez, quand je vous parlais de fait de guérir, spiritualité, ésotérisme, ok. Avoir foi. C'est intéressant. En fait, je pense que votre relation toxique, personne fausse, elle n'est pas dans votre entourage proche, mon cher groupe 3. Je ressens pas forcément ça. Ça peut être une relation ancienne qui a été proche avec vous. Hein. Voilà, une relation amoureuse, une relation d'amis, enfin bref, un entourage, mais qui n'est pas là en août 2025. C'est simplement que vous transitez, vous guérissez par rapport à cette personne, par rapport à cette relation, ce lien que vous avez eu. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, en août 2025, vous allez pencher du coup votre attention sur votre foyer, votre environnement, votre stabilité, votre travail, votre ancrage, votre création, et garder la foi pour rencontrer une personne qui soit saine, pour harmoniser votre vie, pour vous sentir mieux, pour guérir par rapport à cette relation toxique ou voilà ce qui a pu vous attrister. Très intéressant, spiritualité, ésotérisme. Alors, soit vous êtes dans ces domaines-là, soit là, vous allez beaucoup regarder de guidance sur Internet, ouais, parce que vous aurez besoin d'être guidé peut-être par rapport à une relation amoureuse ou une relation en particulier. C'est pour ça que je vous disais, besoin de s'informer, voyez, de se documenter. Mais là, c'est quand même relié au ciel hein, aussi, relié à la magie, à la spiritualité. Donc vous allez peut-être prier, vous allez peut-être poser des intentions, vous allez peut-être regarder des guidances, des tirages de tarot et tout, parce que ça vous aide, si vous voulez, à cheminer au niveau relationnel, au niveau sentimental. Et puis ça peut être les deux, vous travaillez peut-être dedans, vous vous intéressez à cette activité, vous penchez votre attention sur cette activité de loisir, de création, de passion ou de travail. Voilà, les deux, tout peut être combiné. Et en même temps, vous regardez aussi ce que font vos collaborateurs, collaboratrices, vous ouvrez un petit peu aussi au tirage de d'autres personnes. Vous avez besoin d'être guidé encore. C'est intéressant. Ouais, et j'ai vraiment l'aspect nature aussi, je sais pas. Donc c'est vraiment, ok, je vais me distancer en nature parce que je veux pas être dans un environnement où je me sens pas à l'aise, où je sens une pesanteur, ou avec une personne, ou un environnement qui me referait penser à cette personne du passé. Je peux avoir quelque chose comme ça. Septembre, pardon. Reine de denier, roi de bâton, ouais, ils sont sortis ensemble, donc bon. Reine de denier, roi de bâton. Ermite. Les vierges. Mois de septembre. J'ai deux choses ici, mon cher groupe 3. Votre attention elle est posée sur vous et votre indépendance. Est-ce qu'on peut dire ça? Ouais. Votre confiance en vous, votre indépendance monétaire, votre travail, votre création, l'objectif que vous avez là. Vous avez planté la graine pour un objectif en particulier, il y a une forme d'indépendance là-dedans. Et pour moi, votre attention majeure, elle est portée dessus en septembre 2025. Pareil, vous voyez, je ne regarde pas les cartes, mais il y a une énergie très nature connectée encore une fois aux animaux. Vous avez besoin de vous distancer, vous avez besoin d'introspection, de silence pour cette indépendance-là, cette activité-là, pour être juste peut-être pour les démarches suivantes, vous voyez, par rapport à l'objectif que vous avez, si c'est en lien avec une habitation, vous avez besoin de prendre une distance pour être juste sur les offres qui vous sont proposées, pour amorcer cette nouvelle aventure. Ouais, voilà. Si vous venez de déménager, honnêtement, peut-être que vous avez besoin de vous recharger après un déménagement. Vous voyez, donc il y a une énergie plus solitaire qui se ressent plus comme un besoin pour prendre le temps encore une fois de se recharger, de vous concentrer aussi sur votre indépendance, sur votre mieux-être aussi corporel, physique, votre mieux-être personnel, quoi. Maintenant, ce ermite qui regarde comme ça, ces reines de denier et roi de bâton, ça peut être un couple. Alors vous êtes célibataire, mon cher groupe 3, mais peut-être qu'il y a une notion triangulaire, vous aimez quelqu'un en secret, la personne elle est en couple. Vous voyez, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Donc vous vous distancez un petit peu pour ne pas être mal par rapport à ça. Encore une fois, ça ne veut pas dire que la personne est toxique, mais vous vous distancez un petit peu pour y voir plus clair par rapport à cette relation ou cette relation passée. Sinon, et c'est le dernier point, et ça peut être plusieurs, les deux combinés, mais vous pourriez être entouré aussi de couples, voilà, un couple mature, là, homme, femme mature, qui est là, c'est vos parents par exemple,
Ça parlera pas à tout le monde, mais ça pourrait parler à certains d'entre vous. Un entourage proche comme ça qui est là, assez mature, assez indépendant, qui vous accompagne. Dans tous les cas, vous êtes dans une énergie d'introspection, vous rechargez, assez solitaire, mais vous n'allez pas être seul. Est-ce que vous voyez la différence entre le sentiment de pesanteur par rapport à la solitude et la solitude choisie avec un monde autour, voilà, des échanges harmonieux? Ouais. Eh bien, j'ai plutôt cette énergie-là pour vous. Ok. On va compléter quand même avec l'oracle. C'est très spirituel dans votre tirage, mon cher groupe 3. Pourquoi? Parce que j'ai effectivement la spiritualité, l'ésotérisme, j'ai l'étoile, j'ai l'ermite. On est quand même dans une recherche profonde de lumière, d'évolution spirituelle, de clarté. Donc vous êtes aussi relié au ciel, à vos guides. Et puis vous aurez besoin de ces moments-là de connexion, je dirais. Ouais. D'introspection, de magie. Ah oui, vous avez choisi la fée aussi. Encore une fois, on est relié à la magie quand même chez vous. Donc, superficialité, vénalité, ok. Contrat, mariage. Alors, ouais, ok. J'ai le coup de foudre passion. Écoutez, là, c'est un peu compliqué, on n'a plus trop de place. Ok, vous savez quoi? On va mettre ça comme ça. Alors, contrat, mariage. Ça peut être le fait que, encore une fois, il y a une personne qui anime votre cœur, la personne est mariée. Ça, c'est possible. Voilà. Et donc, c'est là. Vous avez eu un coup de foudre pour cette personne, vous avez de la passion pour elle, mais elle est engagée, cette personne. Donc, vous êtes célibataire, vous êtes, voilà, vous prenez cette distance-là, il y a quand même ce désir pour cette personne, cette passion-là. Autre chose, contrat mariage, ça peut être le fait que vous cherchez à signer un contrat ancré, donc d'habitation ou opportunité de travail. Je ne sais pas pourquoi, je ressens quand même une envie d'indépendance, vous voyez, très forte. Vous continuez à être dans cette recherche-là d'indépendance et également sur le plan de la matière. Donc là, voilà, c'est vaste, ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais soit vous signez un contrat, vous vous engagez durant ce mois et c'est plutôt passionné pour vous, je dirais. En tout cas, vous le vivez comme un coup de foudre, c'est-à-dire, vous voyez, quelque chose un peu en mode tour, un peu, vous y attendez pas, et ben, ça y est, vous signez un contrat qui peut vous intéresser au niveau habitation, au niveau créatif, au niveau travail, bref. Soit vous l'avez déjà signé, et donc vous êtes dans cette période-là d'introspection par rapport à cette signature de contrat, par rapport à cette habitation. Mais j'ai le désir, j'ai la passion, et ça peut être par rapport à une personne que vous allez rencontrer, que vous avez rencontrée récemment. Voilà. Ouais, bon. Vous me dites, Sido, mais ça me parle d'une histoire ancienne et tout. Bah ouais. Alors si c'est ça, si par exemple le fait que vous avez eu un coup de foudre pour une personne, il y avait de la passion, mais la personne était mariée, c'était un petit peu superficiel aussi, hein, ou la personne est un peu superficielle, on est toujours dans cette énergie de mémoire au niveau de la relation toxique. C'était une personne ancienne et c'est là. Je vous entends déjà en disant, bah écoute, là il y a plusieurs scénarios, donc c'est un petit peu fouillé. Je peux comprendre ce que vous pensez sur le fait que c'est fouillé, mais encore une fois, vous êtes un collectif, voilà, à regarder ce tirage. Vous êtes célibataire, mais vous avez quand même des situations de vie et des situations relationnelles un peu différentes, on est d'accord? Et donc là, je vous dis tout ce que je vois. Comme l'énergie est assez particulière pour ce mois de septembre, on a plusieurs énergies différentes. On a en même temps de l'énergie ultra indépendante, ultra solitaire d'introspection, c'est là, pour vous. Et en même temps, il y a une notion d'engagement et de passion pour une personne. Mais ça concernera certains ou certaines d'entre vous, d'autres non. Vous voyez, en lien avec la relation, en lien avec une habitation, en lien avec un travail. C'est là où c'est assez vaste, je vous dis tout ce que je vois. Dans cette carte superficialité, vénalité, ça peut parler d'une personne qui était un peu superficielle et vous repensez cette personne, oui. Mais cette carte-là, elle est un peu brute et directe, mais elle peut tout simplement parler du fait que vous allez vous acheter des fringues. Et pourquoi pas, tu vois, ça veut pas dire que vous êtes juste superficiel. Peut-être que vous allez acheter des jeux, moi je parle pour moi, tu sais, des tarots, des oracles. Non mais tout simplement, vous achetez du maquillage, ça ne fait pas de vous une personne que superficielle. Vous êtes très profonde. Mais voilà, vous allez peut-être vous faire plaisir. Voilà, tout simplement. C'est intéressant. On peut avoir un mois qui est assez chamboulant en termes de nouvelles, en termes de ressenti. Il y a du feu, il y a du concret, il y a de l'envie d'achat, il y a des cadeaux. Et donc, par rapport à toutes ces émotions et tout ce que vous allez ressentir en septembre 2025, vous allez vous distancer un petit peu en mode ermite, mon cher groupe 3.
Pour finir, avant le conseil, ce que je vois ici, c'est que je vois pas forcément une nouvelle rencontre amoureuse. Pour certains, la personne est déjà là. Sinon, si vous avez vraiment personne en tête, on a juste des mémoires qui reviennent durant cette période. Et puis, votre attention est portée sur votre équilibre, sur votre harmonie, sur votre mieux-être au niveau des finances, sur votre projet que vous désirez réaliser depuis un certain temps. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Conseil pour vous, mon cher groupe 3, des célibataires. Le corps, et ouais, vous allez focaliser sur votre corps. J'aime mon corps et je suis reconnaissante envers lui. Donc oui, pour moi, il y a un lien avec la santé physique ici. Vous allez prendre soin de votre corps. Ouais. Et vraiment, avant tout, avant le corps intérieur, le corps énergétique, c'est le corps physique. Bien sûr, ça se met en parallèle, corps énergétique, corps intérieur. Donc vous allez poser votre attention sur vous. Pour moi, c'est une énergie supplémentaire, mon cher groupe 3. On a une énergie d'impératrice aussi avec ce 3, donc mon cher groupe 3. Vous allez créer également, et puis oui, c'est ça, vous focalisez sur votre personne, votre abondance personnelle, votre mieux-être personnel, votre corps, votre santé. Oui. Mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler comme tirage. Alors c'est possible si effectivement ça correspond déjà à vos projets. Je m'excuse encore s'il y a plusieurs messages qui se combinent, mais c'est vraiment ce que j'ai ici, hein, en énergie. Donc je vous dis tout ce que je vois en histoire. Donc si vous le désirez, vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé ce tirage. Merci à vous pour votre amour, mon cher groupe 3. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Bienvenue à vous. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.